En tant qu'intellectuel algérien, il est naturel que je me rattache à cette figure hors du commun, emblématique, de l'émir Abdelkader. Il n'est pas le fruit du hasard, il est le fruit de l'algérianité et d'une histoire. À 23 ans, projeté sur le devant de la scène mondiale, chef de la résistance et chef d'un État moderne qu'il a édifié à 23 ans. C'est à la fois le génie humain et le génie d'une terre. Alors, comment parler de l'émir qui est immensément connu et estimé à travers le monde, et puis en même temps, pas assez par rapport aux besoins. Nous avons besoin de cette figure. Il nous a laissé un héritage surdimensionnel, c'est-à-dire toutes les dimensions de la vie. Il disait, ce qui compte avant tout est la dignité. Il nous a laissé donc la culture de la dignité. Il nous a laissé la culture de la résistance. Il nous a laissé cette troisième dimension de la culture de l'hospitalité. La culture de la dignité qui fait chez chacun une conscience politique, au sens noble du terme. Une conscience de la résistance, c'est-à-dire de celui de l'engagement, pas celui seulement de la conscience. Une conscience de l'hospitalité, cela signifie une conscience, une pratique du partage et du vivre ensemble. Il disait que l'être humain, en fonction de son modèle, qui est notre modèle, le modèle prophétique, il ne faut pas l'oblitérer ou le cacher, son modèle était le modèle prophétique, à partir d'une histoire, celle du peuple algérien et de l'humanité tout entière. Il disait, si on m'écoutait, je ferais de chacun des chrétiens, des musulmans, mais par-delà tous les autres croyants, des frères intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire qu'il avait une visée universelle. Il était le chef du combat de la résistance face à la colonisation, à l'envahisseur, avec un art et un engagement inégalé. C'est-à-dire qu'il a produit en même temps que cette bravoure, ce souci de la mobilisation contre l'oppression et l'injustice, avec des principes et des valeurs. D'où qu'il a été précurseur du droit humanitaire. Son noble combat se fondait sur ce qu'on disait, la culture de la dignité, du respect de soi et de la dignité de l'autre. Il nous disait, l'être humain, à travers ses écrits, c'est ce qui apparaît, l'être humain a 3 dimensions. Un être de nature, et il s'opposait à tout ce qui était contre nature, tout ce qui portait atteinte à la nature humaine, mais aussi à la nature en général. Il respectait la nature, le cosmos, l'univers, l'écologie, dans sa dimension humaine comme dans sa dimension cosmique. Il disait, nous avons à honorer la vie et à respecter la nature, et d'abord la nature humaine. La deuxième, il disait, l'homme est doté d'un privilège, d'une qualité qui est celle de la raison. Nous devons réfléchir et nous rappeler sans cesse que le prophète ne prenait jamais une décision sans réfléchir et sans consulter. Il mettait en œuvre la question de l'intelligence humaine et de sa raison. Et la troisième dimension, c'est la dimension entre l'être humain et un être d'esprit, un être spirituel.
un être de raison, une sympathie, un être de raison, et un être de l'esprit, une scène roh. Si une seule partie disait nous manque, nous sommes déséquilibrés. Il avait sa propre vision de ce qu'était l'humanité, la civilisation et le vivre ensemble. Tout cela soutenu par cet attachement à la culture de la dignité, de la résistance et de l'hospitalité, qui ont fait une symbiose, une synthèse, une harmonie de ce que c'est l'être humain. Alors, il est monté sur son cheval de résistant et de bâtisseur d'un nouvel État dans l'adversité pendant 17 ans. 17 ans, 2 ans avec son père et 15 ans lui-même, de 1900, donc 30 avec son père et 32 lui-même jusqu'à 1847, 1832, 1847. Il a combattu de manière exemplaire qui a forcé l'admiration de ses propres ennemis et de ses propres adversaires. Jacques Berck, le grand islamologue, disait il était maître et possesseur de l'espace. Il vivait avec le souffle de cette terre qui est à la fois carrefour des civilisations et qui, depuis des millénaires, a été confrontée à l'adversité et aux envahisseurs. Lorsqu'il est descendu de son cheval en 1847, il a dit « c'est le moment le plus difficile de ma vie, mais je sais que j'ai semé les semences de la résistance, de la dignité, qui n'excluent pas les semences de l'hospitalité et du souci du vivre ensemble et de la fraternité. » Il est l'homme universel. Il est ce qu'on peut imaginer comme être humain accompli dans ces 3 dimensions, être de nature, être de raison et être d'esprit, de spiritualité. Il est un modèle qui est à la fois l'expression de l'algérianité et de l'islamité, mais aussi de l'universalité. D'où qu'il touche l'ensemble des cœurs à travers le monde, à travers les épreuves auxquelles est confrontée l'humanité. Il a vu venir la mondialisation. Il a vu venir au 19e siècle la réduction des frontières et la confrontation des idées qui pouvaient autant prendre une direction de l'impasse et de la difficulté si les hégémonies, les volontés de puissance et de domination l'emportaient, ou si au contraire la sagesse de l'écoute et du dialogue pouvait l'emporter. D'où que tout ce qui pouvait unir et s'exprimer comme trait d'union, l'ouverture du canal de Suez, l'utilisation des sciences et des techniques à l'exposition universelle à Paris, l'échange du dialogue interreligieux et interculturel, tout ce qui pouvait rapprocher, il en était l'expression. Mais dans la dignité et dans la vigilance, il ne s'agit pas de parler de paix en oubliant la justice. Il ne s'agit pas de parler de ressemblance ou de convergence en relativisant, en syncrétisant. Il savait que le plus important était la convergence, mais il donnait du sens à ce qui pouvait contribuer à la compréhension de l'altérité. L'altérité, la différence de l'autre. Il savait que je est un autre, comme dit Rimbaud qui lui-même a fait un beau poème sur l'émir lui-même. Il savait qu'il était Orient et Occident, comme a parlé de lui Victor Hugo. Il savait qu'il était dans le pardon, mais pas dans l'oubli, comme disait de lui Lamartine. Il n'avait aucun doute sur la capacité du peuple algérien à se libérer un jour parce qu'il était nourri de cette culture de la mémoire, de la dignité, de la résistance, mais aussi de l'hospitalité. Il savait qu'on ne pouvait pas rester le même dans la confrontation, dans la rencontre. Que le colonisé ne pouvait être transformé, que le colonisateur transformé, mais qu'il fallait que chacun assume cette part de transformation et de métamorphose. Il disait, j'assume mon universalité, mon méditerranéité,
voir cette rencontre avec la francité, mais il est nécessaire que l'autre assume sa part d'algérianité, d'islamité, d'arabité. Parce que personne n'est monolithique, disait-il. Personne n'est pris dans un seul moule, dans un seul axe. Mais que chacun a sa définition de ce qui est l'essentiel. Berg disait, l'émir nous rappelle à ce qui est essentiel, et c'est justement ça le débat. Qu'est-ce qui est essentiel pour chacun? Il a été, dit un grand poète, l'émir à la fin de son combat, vaincu, mais triomphant. Vaincu, mais triomphant, parce qu'il a combattu avec ce sens de l'éthique, du respect, de la dignité. Jamais porté atteinte à l'autre, jamais le mépriser. Il a confié ses prisonniers à sa propre mère, qui était si généreuse et si miséricorde. Quel signe fort! Ses propres prisonniers, sa propre mère était responsable de la gestion des prisonniers dans sa lutte de libération. Un jour, l'évêque d'Alger lui demande de libérer un prisonnier de ce qu'il avait. Il lui répond, mais je suis étonné que vous ne donnez pas la libération de tous les prisonniers. Pourquoi seulement un? Lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous avez sauvé des milliers de chrétiens à Damas en 1860, il dit, c'est au nom de l'islam et des droits humains. Je l'ai fait par devoir de musulman et des droits humains. Il est celui du vivre ensemble dans la vigilance. Il est celui du combat dans le respect d'autrui. Il est celui qui voit loin dans la perspective qu'il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble local et mondial. Il savait que les prophètes sont frères. Il savait que la spiritualité est un élément essentiel de notre humanité, mais il tenait à cet être de raison et à cet être de nature. Il voulait ce qu'on appelle être le symbole et ce qu'il a été, Insan al-Kamil, l'être universel total et complet. Nous avons à ne rien abandonner. Nous n'avons pas à faire concession de notre humanité, de notre spiritualité, de notre conscience politique, mais dans l'écoute et dans le partage et dans l'harmonie. Il est celui qui lisait Aristote et Averroès, qui tous deux disent l'ignorance conduit à la peur conduit à la haine et la haine conduit à la violence. Averroès et Aristote disaient la même chose et ils savaient que la sagesse de tous les prophètes était ne fais pas autrui si tu veux pas qu'on te fasse. Sans naïveté, sans illusion, sachant que l'effort est essentiel. Effort sur soi-même, effort pour transmettre. À la fin de sa vie, on lui a voulu lui offrir d'être le sultan des Arabes. Il dit, je ne veux rien de ce monde. Un peu comme disait le prophète, même si vous emportez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne veux plus de votre monde. Je suis là pour transmettre ce qu'il faut et pour éveiller les consciences. Il insistait pour dire que la connaissance, l'interconnaissance entre nous est la condition de la coexistence. C'est essentiel comme élément fondamental. Il est celui qui a été le pont entre un Orient et un Occident dont il voyait que nous allons vers ou une confrontation ou au contraire la recherche d'une civilisation humaine commune dont la problématique se pose encore aujourd'hui. Il y a 3 problèmes, disait-il, et je conclus sur ça, 3 problèmes auxquels nous pouvons faire face qu'ensemble. Personne ne peut faire, disait-il, trouver une solution tout seul, isolé. On veut nous couper du monde, restons liés au monde, restons liés aux autres, en étant nourris de nos sources et ouverts sur le monde. Alors il disait, il y a 3 problèmes. Le problème, c'est la déspiritualisation, la désignification du monde, sur les finalités de l'existence. Il était cet homme artisan du dialogue sous toutes ses formes pour essayer d'interpeller comment sortir de la désorientation, de la désignification du monde, de la déspiritualisation. Premier problème. Et cela ne peut se faire
que dans ce qui est le vaste, le global, le général, sans marginaliser le spécifique. Donc, il avait le souci de l'authenticité, de la modernité, articulée, conjuguée, mariée. Deuxième problème, il disait, on veut nous empêcher de penser et de penser autrement. Un nivellement, une uniformisation d'un système qui a d'autres visées, ou de la marchandisation, ou de l'exploitation, ou du colonialisme, ou de l'impérialisme à partir de la puissance, de la technoscience et du matériel. Gardons-nous de tomber dans ce piège de ne pas penser et surtout d'avoir le droit de penser autrement. Troisième, il disait, pour qu'on soit civilisation, il faut du sens et des finalités, et c'est en crise civilisation. Il faut de la raison et de la rationalité pour sortir seulement de la subjectivité. Et pour être civilisation, il n'est pas civilisation celui qui n'a pas aussi cette troisième dimension, disait-il, la justice. Une société n'est pas civilisée si elle n'est pas juste. Ne soit ni oppressé ni oppresseur. Ne soit ni celui qui vient contredire la vie de l'autre, ni qui laisse contredire ma propre vie. Il disait, nous avons forme à trois défis qui sont la crise de la civilisation. Défi du sens, défi de la raison, défi de ce qui est juste. Il nous a légué cette réflexion dans la dimension du croisement de tous les efforts faits à travers les cultures et les civilisations qui recherchent le meilleur pour l'humanité. Sachant que le dernier mot dans le Coran, c'est Nes. Le dernier mot, le dernier sourate, le dernier mot est Nes. Nous sommes mis à l'épreuve, d'où qui disait que le meilleur d'entre les humains est celui qui est le plus utile à l'humanité. C'est ce message dont nous avons besoin à traduire, à éduquer, à former et la jeunesse. Pas simplement la jeunesse de nos pays, pas simplement la jeunesse de nos quartiers, mais la jeunesse du monde. Il montre à chaque fois qu'il y a une injustice comme celle qui est vécue aujourd'hui. Il se lève, éveillé, consciente, pour dire que par-delà toutes les spécificités, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les races, nous avons à apprendre à vivre ensemble dans la justice. Je vous remercie.